Mon travail, il naît d'une façon très autodidacte, parce que j'ai jamais étudié la photographie. Le fait d'être né en France, ça fait 27 ans que j'habite en Espagne, mais le fait d'avoir grandi en France et d'avoir ensuite passé beaucoup de temps à Paris, mes études, etc., c'est quand même un pays très immergé dans la photographie, la France. Et j'aimais la photo, bien que je travaille dans un autre domaine. Et puis, j'ai commencé à la fin des années 90 à faire un projet personnel. Et je me suis rendu compte que ça m'apportait énormément. D'abord, je voulais faire du portrait parce que c'est un sujet qui m'intéressait depuis toujours, parce qu'on parlait de l'humain et que le portrait avait une force énorme pour pouvoir parler de notre condition. Quelqu'un faisait une photo et nous montrait la condition humaine et on en était participatif. À tel point qu'un portrait devenait un miroir. C'est vrai que l'autre, on devenait l'autre. On ne regardait pas l'autre en outsider, on ne regardait pas l'autre en public, on avait l'impression que finalement, quand on regarde les yeux de l'autre, on est l'autre aussi. Donc ça, c'est merveilleux, cette communion. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire du portrait et que les gens que je prends en photo, généralement, quand vous voyez mon travail, ce sont des gens qui vivent pas dans les endroits où on vit tous dans les villes. Je vais à la recherche de personnes qui vivent dans d'autres communautés, qui sont tout aussi vivantes que les nôtres, mais qui sont bien enracinées dans une identité culturelle à laquelle on fait partie finalement. L'identité rurale, on en fait tous partie, puisqu'on vit dans les villes, mais on a tous des origines proches de la nature, non, dans un monde rural. Je suis allé voir, par exemple, les derniers travailleurs de l'ère, dans notre ère post-industrielle, les derniers travailleurs mineurs de charbon, qui finalement étaient le tissu industriel de mon enfance. Et j'avais besoin de les écouter, puisqu'en Espagne, ils vont disparaître, de voir comment ils travaillent, et puis aussi de leur rendre un hommage, et d'être témoin et de montrer leur visage au reste de la société, puisque c'est un pan de société qui va disparaître. Ou les gens très ruraux, les ouvriers agricoles, qu'ils soient gitans ou pas gitans, à cette frontière merveilleuse du Guadiana entre l'Espagne et le Portugal, qui voyagent par des chemins hors des autoroutes, on ne les voit pas, et j'ai décidé d'aller les voir, et de montrer leur beauté, leur dignité, leur orgueil, chez les plus anciens, chez les enfants, etc. Ben, l'ASM, ça parle de l'humain, ça parle d'un effort, ça parle d'une lutte, ça parle de gens qui viennent de pays différents, ça parle d'un travail en équipe, l'individu dans le groupe, l'individu dans l'équipe, ça m'intéresse. L'écho aussi, toujours l'écho du travail chez le mineur de charbon, l'écho de la vie rurale qui m'intéresse, dans ceux qui vivent à la campagne et qui travaillent dans les exploitations agricoles, l'écho du climat, l'écho du temps qui passe, cet effort, et ça m'intéresse sur le visage du joueur de rugby. C'est pour ça que cette première rencontre, ces premières séances, puisqu'on fait cette première partie de l'interview, à l'issue de ces 3 jours, qui sont très courts, 10 minutes, 15 minutes, première rencontre avec ces joueurs, pour moi, la rencontre est tout aussi importante que la séance de photo. Et Dieu sait qu'on a fait une séance de photo intéressante. Mais on est en marche, on est en avance vers la séance où il y aura l'écho de cette lutte, de cette supération, de dépassement de l'effort, comme disent les Espagnols, en équipe. Et c'est ce que je voudrais montrer sur ces visages. Avec en plus, dans le portrait d'une personne, l'unicité, l'individu dans le groupe, mais qui est quand même lui-même l'individu. Donc ça, c'est très beau aussi, de pouvoir être à la recherche de ça. Décontracté, super, j'adore. C'est en noir, le cuir noir, ça rend super bien. Je vais vers vous, c'est vous, vous bougez pas, hein, c'est moi qui vais vers vous. Baissez un petit peu le visage, Bernard, si vous voulez. Ça, c'est super. Tranquille comme c'est pas collant. On est proche comme ça. Voilà. Juste le visage. Voilà, et vous baissez un peu le menton comme ça. Comme ça, j'ai votre regard. Super. Exactement comme ça. Regardez vers l'appareil photo, Bernard. Baissez un petit peu le menton. Comme ça. Ça, c'est très bien. Ça, je vous ai proche.
Super, ça j'aime beaucoup. Je veux de la pénombre. Vous avez toute la lumière dans les cheveux. Vous avez une couronne derrière, l'empereur. Vous êtes un empereur, vous savez. Pardon. Vous avez commencé à Clermont? Ah ben non, j'étais petit junior, même à Moulins. À Moulins, puis après, vous savez, je me suis fait cravater, enfin vulgairement parlant. Dans l'intervalle, j'ai fait de la boulangerie aussi 10 ans, puis je suis rentré au chemin de fer, 34 ans. Alors maintenant, je suis au taf là de... C'est une longue carrière alors. Oh, bon, enfin, au lieu ça que de sortir en prison, hein, avant tout. Bon, j'étais pas un phénomène non plus comme mon collègue Olivier. Ah oui, vous avez lui, vu un peu. il est particulier quand même. Des doublures force de comme nature, lui, oui. il n'y en a pas. Hein. Moi, je disais toujours aux gamins quand ils rentraient de ne pas faire un numéro de polichinelle. Sur le terrain, il fallait se donner en tout et pour tout, Ah oui, oui. bien sûr. Puis bon, vous savez, chacun a son allant. Il faut être de bonne constitution, Oui. avoir l'entraînement physique d'abord avant tout, et puis il faut être d'aplomb. Oui. Il ne faut pas y aller, je vous dis, le corps pas monasse, mais enfin, faut être crispé quand même. Puis il faut attendre. Faut être Il préparé, faut hein. parer les coups, Oui. les coups, les plaquages. Avec les blessures qu'il y a à l'heure actuelle, vous savez, les clavicules, les genoux, Non, les chevilles. ce matin j'ai eu un joueur, il l'a opéré, il avait le tendon cassé du bras. Il avait le bras paralysé, il vient d'être opéré. Bon, Super comme type. Des élongations. Alors, j'en ai il avait eu. Vous savez comment ils nous la soignaient, clinique, nous, les distensions de ligaments au genou, ils nous soignaient ça avec des pointes de feu. Merci beaucoup. Bon, pas merci. Tout à l'heure, on vient de rencontrer ce vétéran de l'ASM. Et c'est merveilleux parce que c'était un échange où on a appris plein de choses et on a vu ce souffle de vie extraordinaire qu'on va finalement mettre dans une image. Et ça, c'est merveilleux dans la photo. Monsieur Chevalier, d'abord, lui, c'est quelqu'un qui a du recul vu son âge parce qu'il n'est plus en compétition. Et donc, il a du temps déjà. Ça, c'est important. Il n'était pas pressé de partir. Et c'est merveilleux. Et il y a un timbre de voix qui s'installe, il y a un contenu de conversation, il y a de l'émotion. Donc là, on est beaucoup plus réceptif. Et on le sent dans la séance. Mais il y a des très belles images, il y a des très beaux moments avec tous ces joueurs plus jeunes de l'équipe actuelle qui vont me servir et qui me servent à continuer à les voir après un match. Surtout ça, c'est l'objectif. L'écho du travail, l'écho des sentiments, l'écho sur le visage, puisqu'on travaille avec un corps, on travaille avec un visage, on travaille avec un paysage, on travaille avec de la matière, et tout ça, on doit le mélanger pour qu'il y ait une image qui soit suffisamment forte et puissante pour pouvoir transmettre. On a le droit, quand on fait une photo, on a le droit à un peu de privacité dans notre moment de création. On ne peut pas tout de suite bombarder l'image. Je ne suis pas capable de faire mon travail d'une façon froide comme ça, avec une commande où on arrive. Et c'est pour ça que ces 3 jours ont été merveilleux, parce que ça a brisé la glace, un peu comme on dit, rompre le silence et pouvoir appréhender, savoir qui est qui, sentir un peu les terrains. Voilà. Quand on sort d'un match, on a gagné, on a perdu, on a travaillé en équipe. Il y a beaucoup de choses que moi je voudrais faire ressentir au public. D'abord moi ressentir, parce que c'est très beau de ressentir les impressions des autres et d'essayer de les montrer sur une image. Puis si on arrive à les montrer au public, communier ce moment du joueur avec les autres, c'est quand la photo a un sens, quand un portrait a un sens. Et on est en route, c'est ça, c'est bien.